Alléluia. 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 Merci Jésus. Amen. Merci Seigneur. On peut se rasseoir dans la présence de Dieu. Je vous salue dans le nom de Jésus. Bénis un voisin, bénis une voisine. Souhaite-lui encore la bienvenue à l'école de guérison. Alléluia. Alléluia. Et le sujet de cette école de guérison, ce dont je parle particulièrement, c'est manifester, c'est vivre la santé divine. Dis avec moi la santé divine. La santé divine. Alléluia. Hier, le Seigneur nous a montré, nous a appris certaines choses importantes. Dieu veut que nous soyons en bonne santé. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. C'est pourquoi tout en dans cette même veine, j'aimerais vous encourager vivement aussi à vous procurer certains titres que j'ai amenés. Marcher dans la santé divine, c'est-à-dire le sujet que je suis en train d'aborder en DVD comme en CD audio. Et puis, comment découvrir et marcher dans sa destinée. Le thème peut ne pas sembler être attaché à la guérison divine, mais pourtant si, hein, il est attaché. Découvrir et marcher dans sa destinée divine. Donc ça parle de ton destin, du but pour lequel Dieu t'a envoyé sur la terre. Alléluia. Comment est-ce qu'on le trouve? Amen. Et il faut savoir une chose, c'est que hier je parlais de la force intérieure de l'esprit. L'esprit doit être fort. Et lorsque vous n'avez pas un but pour lequel vous vivez, vous marchez de manière hésitante, avec hésitation. Vous n'êtes pas déterminé dans la vie. Quand vous êtes déterminé, la maladie a des problèmes pour rester en vous. Quelqu'un est-il avec moi? Amen, amen. 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 Donne un bon amen à Jésus. Amen. Un amen prolongé. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Il y a un certain état d'esprit. Quand vous l'avez, les problèmes, les maux ont des difficultés à s'attacher à votre corps. Tu sais, quand tu vis et tu ne sais pas pourquoi tu vis, tu n'as pas de but. Ton esprit, ton corps se laisse vivre. Donc quand la maladie arrive dans ton corps, il n'y a pas cette détermination-là pour la faire partir. Mais quand tu sais intérieurement que tu vis pour quelque chose, il y a quelque chose qui te passionne, une chose vers laquelle tu cours, ça donne de la vigueur à tes cellules, ça donne de la vigueur à tes globules blancs, ça donne de la vigueur à tes gènes. Amen. Alors quand c'est comme ça, quand la maladie même arrive, tu expliques à la maladie, je n'ai pas le temps d'être malade. Alléluia. Amen. Amen. Moi personnellement, c'est ce que j'expérimente avec Jésus. Alléluia. Amen. Dieu m'a fait grâce jusqu'à ce jour et je sais que ça va rester ainsi. Amen. Je n'ai jamais été hospitalisé. Je n'ai jamais fait une nuit dans un hôpital. C'est la grâce de Dieu. Ce n'est pas parce qu'il y a quelque chose de spécial. Mais ce n'est pas comme s'il y a il n'y a pas des mots qui veulent m'atteindre. Mais c'est comme si j'ai une telle raison de vivre. Il y a une telle raison de vivre. Une telle raison de me battre. De continuer à faire quelque chose. Et c'est tellement puissant en moi que même quand la fatigue ou les choses commencent à m'assaillir, quand je vois les âmes à sauver, je vois les défis, c'est comme si mon être entier rejette le mal. Pour dire, mais quand je reste couché, il y a des vies qui sont perdues. Pourquoi? Parce que je sens en moi mon destin. Je sais où je vais. Et ça passionne ma vie. Alléluia. Alléluia. Quand votre esprit est fort ainsi, quand vous savez le but de votre existence, je vous assure, ça vous donne une passion. Vous comprenez mieux les épreuves dans la vie. Vous savez les transformer, vous savez les utiliser en tremplin pour votre destin. Vous comprenez l'agencement des choses. Tout prend un sens dans votre vie. La Bible dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Amen. Amen. Vous voyez dans tous les obstacles, même dans les opportunités, vous voyez surtout dans les obstacles des opportunités pour faire mieux la prochaine fois. Vous tirez toujours des leçons de vos erreurs. Vous apprenez comment mieux faire. Parce que vous avez quelque chose qui brûle dans votre cœur. Amen. Amen. Dans cette série, j'en parle. Comment découvrir et marcher dans sa destinée. Alléluia. Alléluia. Voilà. Et pour vivre la vie de miracle dans sa vie, le miracle dans sa vie, un élément qui est important, c'est vraiment l'humilité.
Amen. Oui, Dieu élève les humbles. Dieu fait grâce aux humbles. Dieu résiste aux orgueilleux. Il y a des fois, Dieu te résiste, mais c'est à cause de l'orgueil. Ce n'est pas le diable qui résiste. La Bible dit que Dieu lui-même résiste à des personnes lorsqu'elles sont orgueilleuses. Amen. C'est aussi un très bon élément. Et comme je vous avais dit hier aussi, vous avez toutes ces séries-là sous forme de clé USB. Amen. Voilà. Moi, je les préfère maintenant. Par rapport au CD, je trouve qu'à un moment donné, tu as tellement de coffrets, tu ne sais plus comment t'en sortir. Donc, voilà, avec ça, tu mets dans ton ordinateur, tu suis, tu peux brancher maintenant à ta télé, regarder les DVD, voilà, etc. Et voilà. Amen. Donc, toutes ces choses-là, nous devons les prendre pour l'éducation et pour la formation de notre esprit. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Donne un bon amen à Jésus. Amen. Donne un bon amen à Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, on va parler et prier. Parler et prier. Je vais donner des aspects et on va prier. Je vais donner des aspects, communiquer la foi par rapport à certaines choses pour qu'on puisse prier. Le but de ce qu'on a dit hier, ce dont on a parlé hier, c'était la restauration, la guérison de notre esprit. Amen. Amen. Patrick, je vais te rappeler. Bon, Marc n'est pas là. Patrick, viens. Amen. Ok, on a compris ceci, que la guérison divine, la santé divine concerne l'esprit, l'âme et le corps. Alléluia. Alléluia. On a expliqué ceci, que quand les miracles sont plus faciles, sont plus manifestes lorsqu'on a de bonnes dispositions intérieures. Et que lorsque Jésus a dit à des personnes malades, votre foi vous a guéri, en fait, il témoignait de leur état d'esprit. C'est-à-dire, la femme qui est venue toucher Jésus avait un bon état d'esprit, ce qui a fait qu'elle a pu profiter de la guérison qui était là. Amen, amen, amen. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. La prière de Dieu, c'est que chacun d'entre vous ici reparte avec une touche spéciale du Saint-Esprit. Amen. Amen. Et tous ces éléments-là, en ce qui concerne la restauration de l'esprit, visent à favoriser et à dynamiser votre foi. Dis avec moi, ma foi. Parce que la Bible dit ceci, c'est ta foi qui te guérit. Nous sommes à l'école de guérison, c'est la foi qui guérit. C'est aussi par la foi qu'on prie pour les malades et les malades reçoivent la guérison. Par la foi. Quelqu'un est avec moi? Il faut la foi. C'est par la foi qu'on dit à une montagne qui ne pouvait pas se déplacer de se déplacer. C'est par la foi. C'est par la foi qu'on arrive à terrasser les choses les plus compliquées par la foi. La Bible dit, tout est possible à celui qui croit. Alors crois dans ton cœur que quelle que soit la situation que tu traverses, même si ce n'est pas une maladie physique, quand c'est un obstacle qui se dresse devant toi, saisis aujourd'hui la foi de Dieu et parle à ta montagne. Elle va se déplacer dans le nom de Jésus. Aujourd'hui, tu vas comprendre, je vais expliquer tantôt quelque chose qui est très important en ce qui concerne la guérison de notre esprit. C'est la puissance des déclarations et des proclamations. Alléluia. Parce que tu vas dire des choses. Amen. Pour que ton esprit soit guéri. Pour que ton esprit soit fortifié. L'esprit n'est pas transformé par la compréhension. L'âme, par contre, est transformée par la compréhension. L'âme a besoin de comprendre. Mais votre esprit, il y a trois parties en toi, l'esprit, l'âme et le corps. Amen. L'esprit, il prend son énergie de ce qu'il entend. C'est ce qui détermine son action. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Alléluia. Alléluia. Et votre esprit a pratiquement les mêmes membres que votre corps physique. Votre esprit a des yeux. Votre esprit a des oreilles. Votre esprit a des bras, a des mains. Amen. Ça n'a peut-être pas la forme physique de nos doigts et de notre bras, mais il y a une entité dans l'esprit qui permet de saisir certaines choses. Alléluia. De saisir certaines choses, de posséder certaines choses. Alors hier, j'ai fait l'illustration et on va partir de là. Tu as suivi, hein? Voilà. Avec Marc. Amen. Bon, j'avais changé d'objet, mais je vois que je garde la bouteille. Ça va tomber. Amen. Et je lui avais dit ceci, j'ai dit ceci, Dieu t'a guéri. La Bible dit, nous avons été guéris. Dieu t'a tout donné. Amen. Maintenant, la Bible dit, tu possèdes ces choses-là par la foi. Alléluia. Tu possèdes ces choses par la foi. L'esprit fonctionne avec la foi. Pas avec la logique, pas avec la compréhension. Tu fonctionnes par la foi. Amen. La première hier, ce qu'on a fait, le test qu'on a fait, Patrick, hier c'était Marc, je dis Patrick, j'ai demandé à Patrick de bloquer les mains à l'arrière. On fait comme ça et je lui ai dit,
Tiens. Voici la guérison. Voici la solution à tous tes problèmes. Prends-la. Tant que les mains sont derrière, quelle que soit ma volonté, il ne pourra pas le prendre. Amen. Donc, il y a des choses, vous dites souvent, peut-être que Dieu ne veut pas me donner. Si Dieu t'a donné, Dieu veut que tu aies la santé. Il l'a déjà acquise pour toi. C'est quelque chose qui est déjà fait. Amen. Mais tu as tes bras spirituels qui sont dans ton dos, où tu es manchot, où les mains sont coupées. En tout cas, il y a une maladie quelque part en ce qui concerne ton esprit. Amen. Maintenant, même quand tes bras spirituels sont guéris, le bras spirituel, ça parle de ta capacité à saisir les choses de Dieu, à posséder les choses de Dieu. Quelqu'un qui est manchot spirituellement ne peut pas garder une promesse. Amen. Il ne peut pas tenir une promesse longuement. Alléluia. Alléluia. Voilà. Et tu peux décider de prendre. Mais pour pouvoir prendre la guérison que je tiens, prends-la. Prends la bouteille. Prends ta guérison. OK. Regardez toutes les fonctions qui interviennent. Pour qu'il puisse les saisir, il faut qu'il voie. Il faut qu'il ait la vue. Quelqu'un est avec moi? Il faut qu'il ait la vision. Ferme les yeux. Je te donne la bouteille. Prends-la. 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 Prends la bouteille. Essaie de la prendre. Dieu te donne la guérison. Prends-la. Prends-la. Amen. Ici, ce n'est pas un problème d'handicap des mains. C'est un problème de vision. Quand Dieu dit à une personne, tu es aveugle. Tu es aveugle. Donc, Dieu peut lui donner des choses, mais elle ne discerne pas. Où sont ces différents éléments? Elle n'arrive pas à se les procurer. J'ai dit, l'aveuglement spirituel, c'est le manque de discernement. Amen. Qui peut être causé parce qu'on a des problèmes avec ses sources, et puis pour les choses que j'ai expliquées hier. Amen. Amen. Maintenant, il y a certaines faveurs. Tu as les yeux ouverts, tes mains sont prêtes à prendre, mais tu ne veux pas marcher. Tu es infirme des jambes. La Bible dit depuis Jean-Baptiste jusqu'à maintenant, le royaume des cieux est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Il y a des faveurs. Dieu te dit, tiens là, mais il avance en même temps. Il avance. C'est comme si il utilise cette maladie ou ce problème pour te faire changer de position. C'est sur le plan spirituel. Amen. Il veut te faire grandir. Il veut t'amener d'un point A à un point B sur le plan spirituel. Amen. Donc, tu es là, tu n'as pas de travail, tu cherches du boulot, tu cherches certaines choses et tu ne les obtiens pas. Et Dieu dit, je te les ai déjà données. Donc, il est temps, mais il est en train de partir. Amen. Donc, si tu ne bouges pas, si tu n'as pas les pieds spirituels, tu peux avoir la main dans le bras, tu peux avoir les yeux, tu sais voir la bouteille, mais si tu ne suis pas. Un exemple d'une personne qui avait des pieds spirituels et qui a reçu sa guérison. Vous voyez la femme qu'on appelle la cananéenne, la syrophénicienne. Amen. Elle arrive vers Jésus, elle discerne que Jésus a la solution au problème de sa fille. Amen. Elle sait cela. Donc elle arrive, elle dit à Jésus, elle essaie de faire comprendre à Christ que sa fille doit être guérie. La Bible dit que Jésus ne lui a pas répondu un mot. Et l'attitude de Jésus vis-à-vis d'elle ne l'a pas découragée. Donc Jésus, elle se voit que Jésus possède la guérison de sa fille. Maintenant, là, suis-moi. Crie, Jésus, guéris-moi. Parle fort. C'est quelle manière de prier ça? Ça, on ne te donne pas, là, si tu parles comme ça. Guéris-moi, guéris-moi. Voilà, donc, Jésus était en train de laisser. Et la femme a pris des coups sur le chemin. Les apôtres ont essayé d'abord de l'empêcher d'atteindre Jésus. Vous voyez, ça montre les jambes spirituelles. Les apôtres ont essayé de l'empêcher d'atteindre Jésus. Et ils n'ont pas pu. Tellement ils ont échoué, les apôtres sont partis voir Jésus pour dire Jésus. Vous savez que les apôtres faisaient le protocole autour de Jésus. Quelquefois, les gens sont fâchés, on dit, mais pourquoi, quelquefois, il y a un pasteur, il faut faire le protocole. Bon, je trouve que quelquefois, quand même, les protocoles, il faut un peu trop. Moi, mais je dis ça toujours à mes gens. Amen. Mais Jésus avait. C'est le Jésus qui dit aux gens, laissez venir à moi les petits-enfants. Parce que les gens bloquaient les petits-enfants aussi. Donc, ça veut dire, il bloquait les adultes, et puis, il a dit aux enfants, les enfants, là, laissez-les venir. Amen. OK. Donc, les apôtres ont essayé d'empêcher la femme de l'atteindre. Ils n'ont pas pu. La femme était déterminée. Ça, ce sont vos jambes spirituelles. Être malade dans l'esprit, c'est quelquefois par rapport à des choses que Dieu t'a données, que tu discernes, des promesses que tu sais qui sont à toi. Mais tu manques de jambes, tu n'avances pas.
pour aller prendre ta promesse. Le royaume des cieux est forcé. Donc il y a des chrétiens, ils savent, je sais que ce boulot-là, il est à moi. Je sais que cette entreprise est à moi. Je sais que ce truc est à moi. Et quand tu as prié, tu as vu de tes yeux spirituels que ça, c'est à toi. Alléluia. Et ce que tu as fait, tu as tendu la main pour prendre. Mais Dieu s'est mis en mouvement. Parce qu'il veut te faire avancer. Quelqu'un est avec moi? Parce qu'il veut t'amener dans une autre dimension. Alléluia. Il veut te redimensionner. Il veut te redimensionner. Alors il maintient la chose, il a guéri les yeux sont guéris. Et puis, tu dois maintenant tu dois le suivre. C'est ce qui s'est passé avec cette dame. Les apôtres ont essayé de la décourager. Et lorsqu'elle a atteint Jésus, Jésus est venu dire à la dame, femme, qu'est-ce qu'il a dit, la première phrase? Avant de dire, on ne donne pas les... La dame s'est mise à genoux, pardon. Jésus lui a fait comprendre, en fait, qu'il n'est pas venu pour elle. Mais quand Jésus m'a adressé la parole, la femme s'est mise à genoux. Jésus a donné à cette femme une parole presque agressive. On ne prend pas le pain des enfants pour le donner aux petits chiens. La femme ne s'est pas découragée. Elle a persévéré dans sa demande. Elle dit, oui, même les petits chiens, ils mangent. Même les enfants, les petits chiens, ils mangent les miettes qui tombent de la table. Et Jésus a dit, waouh, je n'ai jamais vu une foi comme celle-là. De quel aspect de la foi parlait-il? Il parlait des jambes de la dame, des jambes spirituelles. Elle avait de la détermination dans la jambe. Elle n'était pas abattue. Donc, elle pouvait prendre des coups, mais se relever et foncer vers son destin. Une personne qui n'arrive pas à foncer quand il prend des coups, qui arrête très rapidement de faire des choses parce qu'il y a eu des revers dans la vie, est estropiée sur le plan spirituel. Quelqu'un est avec moi? C'est une guérison, c'est une maladie, il faut que tu sois guéri. Et tu es guéri dans le nom de Jésus. Tu es guéri dans le nom de Jésus. Tu es guéri dans le nom de Jésus. Donc, poursuis la bouteille, viens la prendre. Prends ta guérison, prends la santé. Prends. Amen. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Quand je vais prier pour les malades, il y a des personnes ici, instantanément, qui vont avoir la guérison. D'autres, pas directement. Il ne faut pas dire, oh, le pasteur a fini, il ne m'a pas touché. Il impose les mains à tout le monde. Pourquoi on ne m'a pas touché? Mais tu vois, ça c'est un manque de pied. Pourquoi on ne me touche pas? Si on ne m'a pas touché. Mais Dieu est là. Dieu est là. Alléluia. Amen. La femme qui avait la perte de sang depuis 12 ans, elle avait non seulement les jambes spirituelles, elle avait la main spirituelle. Elle a saisi la promesse. Elle l'a saisie. Alléluia. Elle l'a saisie. Certains saisissent et ils relâchent. Ça, ils se découragent aussi. Amen. Tu dois être déterminé. Tes jambes sont guéries dans le nom de Jésus. Tes bras spirituels doivent être restaurés dans le nom de... sont restaurés. Amen. Amen. Donc prends ta bouche. Prends. Poursuis-la. Poursuis. Et tu vois, pendant que tu fais comme ça, Dieu te conduit vers ton destin. Il y a quelquefois des maux dans votre vie, des combats que vous menez. Vous êtes convaincus que vous êtes dans le plan de Dieu. Ne relâchez pas. Alléluia. Si Dieu était avec moi, pourquoi est-ce que j'allais continuer à être malade? Non, tu ne vas pas continuer. Tu es guéri. Tu es guéri. Et la guérison est à toi. Alléluia. Il faut la prendre. La Bible dit depuis Jean-Baptiste jusqu'à maintenant, le royaume des cieux est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. On peut acclamer le Seigneur Jésus. Merci Patrick. Quelqu'un est-il avec moi? Alléluia. Alléluia. Donne encore un bon amen à Jésus. Donne un bon amen à Jésus. Je ne t'ai pas encore dit, il y a un amen qu'on dit amen bref. Là tu... Amen. Très bref quoi. Donne un amen bref. Très bref. Non, il y a certains, c'est pas bref ça. Bref. Hein, ça c'est quand tu reçois une parole qui te smash là. Amen. Parce que tu veux prendre la suite du message quoi. Amen. Ce sont les amen brefs. Amen. Ouais. On continue. Donne les amen bref. Donc quand tu reçois une parole, parce qu'on dit beaucoup de choses, tac. Amen. Puis tu prends la suite. Amen. Et quand maintenant tu veux que ça demeure, tu fais un bon amen prolongé. Donne un amen prolongé à Jésus. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur est bon. Amen, amen, amen. Amen. Alors, quels que soient les mots spirituels, il y en a d'autres. Quand vous allez prendre la série sur marcher dans la santé divine, on ne peut pas tout dire. Je parle d'autres mots. Amen. Mais en termes généraux, ce qui détermine ces formes de paralysie ou d'handicap de notre esprit, comme je l'ai dit hier, ce sont des murailles dans notre conscience.
des forteresses dans notre conscience. C'est-à-dire ce que nous savons. Ce que nous savons. La conscience, je vous l'ai dit hier, c'est la zone tampon entre votre âme et votre esprit. Alléluia. Et pourquoi, par exemple, je ne persévère pas pour aller vers Jésus? Parce que j'ai de fausses informations. Une information, quelque chose que je sais. On m'a dit que si on veut te donner quelque chose, on te donne. Il y en a qui raisonnent comme ça. Si quelqu'un veut te donner quelque chose, il te donne. S'il tarde à te donner, c'est que la chose n'est certainement pas pour toi. Donc il y a beaucoup de chrétiens qui n'ont pas de jambes spirituelles, qui ne savent pas persévérer parce qu'ils ont une fausse information. L'information selon laquelle ils ne doivent pas se battre pour posséder quelque chose. Et quand une chose à eux, elle arrive facilement. Mais lis la Bible, c'est pas ce que la Bible dit. C'est pas ce que la Bible dit. On a des informations mensongères qui tapissent dans l'esprit de l'Église. Les chrétiens, malgré le fait qu'ils lisent, dans ce monde vous aurez des tribulations, ils n'acceptent pas cela. Jésus a dit, vous aurez des tribulations. Mais on refuse cela. Pour nous, la tribulation égale loin de Dieu. Être avec Dieu égale le paradis. C'est-à-dire, tout va bien, on n'a aucun problème, aucun obstacle, aucune opposition. Alors, quand survient l'obstacle, j'ai rencontré une dame qui me disait, je dis, mais pourquoi tu ne viens plus à l'église? Elle dit, les gens souffrent trop, les gens ont trop de problèmes. Je dis, mais ma soeur, on n'est pas encore au ciel. Tant qu'on est sur la terre, il y aura des problèmes à résoudre. Mais pendant qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent, beaucoup de personnes aussi sont guéries. Plusieurs sont restaurés, sont délivrés. Il faut aller jusqu'au bout. Alléluia. Pourquoi les gens sont paralysés? À cause de certaines informations. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. La guérison de l'esprit se traite avec un changement et un choix sélectif. Des choses qu'on va faire volontairement matraquer dans notre esprit. Pas des explications. Amen. Là, je suis en train de faire une prédication enseignement. Avec un enseignement, j'explique les choses. Mais tu dois prendre des réalités. C'est ce qu'on va faire tout à l'heure pour la première partie de la prière. Amen. Et, entre guillemets, assaillir ton esprit de ce que Dieu dit. Alléluia. 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 Un esprit est corrompu à cause d'informations qu'il a reçues. Notez, la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Donc, le doute vient aussi de certaines choses qu'on a entendues ou qu'on entend. La foi vient de ce qu'on entend, la parole de Christ. Le doute, l'incapacité de posséder, de voir, d'entendre Dieu, vient aussi de ce qu'on entend, soit des paroles du diable, soit les paroles de notre école, soit les paroles de nos expériences. Nos expériences rentrent dans notre mémoire et l'expérience va taper au niveau de ton âme. Donc, de par la conscience, l'expérience que tu as peut freiner ta foi. Quelqu'un est-il avec moi? Tu reçois la parole, tu exerces le don de guérison. Tu regardes la personne, l'esprit te dit, ses yeux vont s'ouvrir. Mais parce que tu as vu d'autres personnes qui ont échoué, en fait, dès que la parole va être dégagée, ta conscience, ce que tu sais, vient comme être un mur à la manifestation de la parole de Dieu. Et constamment, c'est comme si la parole de Dieu trébuchait, n'arrivait pas à aller jusqu'au bout. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? La Bible dit, ayez une bonne conscience. Certains ont perdu la bonne conscience et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Quand la conscience n'est plus bonne, elle vient attaquer la foi. Comment est-ce que je restaure cela? Dans l'ensemble, c'est là la clé principale de la guérison de l'esprit. Quelqu'un donne un bon amen à Jésus. Prenons une personne qui avait un problème de jambes spirituelles dans la parole de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Si tu es avec moi, fais comme ça. Ah, il y a longtemps, on n'a pas claqué les doigts. Hein. Alléluia. Amen. L'apôtre Pierre. Et voyons comment Jésus a traité le mal. Et on va l'appliquer pour nous aussi. Et on va prier en fonction. Amen. L'apôtre Pierre. Il est dit, en parlant de Pierre, lorsque Jésus a rencontré Pierre la première fois, la Bible dit on l'appelait d'abord Simon. Et Jésus va le voir, on va le texte tout à l'heure, il vient le voir et il dit à Pierre,
On ne va plus t'appeler Simon. On va t'appeler Céphas. Céphas qui signifie Pierre. Pierre qui signifie quelque chose de solide, quelque chose qui ne bouge pas, quelque chose qui est inamovible. La question se pose, est-ce que Jésus faisait ça parce qu'il n'aimait pas le nom Simon? Est-ce que c'était pour plaisanter que Jésus faisait cela? Je ne suis pas en train de dire d'aller changer ton prénom. Je veux juste qu'on comprenne le principe d'une chose. C'est une chose que Jésus-Christ faisait. Quelqu'un donne un bon amen à Jésus. Quelqu'un donne un bon amen à Jésus. Alléluia. Lorsque vous regardez la vie de Pierre, il était inconstant dans les choses de Dieu. Il voit Jésus qui vient sur l'eau, il dit, je veux te suivre. Si c'est toi, ordonne à ce que je vienne sur l'eau en marchant. Jésus dit, ok, viens. Pierre commence à marcher sur l'eau. Dès que le vent souffle, il est pris de peur, il s'enfonce dans l'eau. Jésus le prend par la main. Il dit, Seigneur, je me noie. Jésus dit, pourquoi as-tu douté? Donc, Jésus dit à Pierre, ici, tu as manqué de foi. C'est pourquoi je vous expliquais que la foi, c'est un ensemble de choses. C'est par la foi que Pierre même a quitté la barque. D'abord même, c'est par la foi qu'il a demandé à Jésus, si c'est toi, ordonne à ce que je vienne sur l'eau. La majorité d'entre nous n'aurait pas fait cette prière. Ok? Quand même, il faut avoir une certaine foi pour le faire. Alléluia. Quitter la barque, mettre le pied dans l'eau, mettre les deux pieds dans l'eau, frère. Amen. Il faut avoir un peu de foi quand même. Alléluia. Donc, quelque part, Pierre avait la foi. Mais c'est un aspect de la foi. Amen. Il commence à atteindre Jésus. Et à un moment donné, le vent souffle. Il est pris de peur. Il est pris de peur. Et puis il s'enfonce. Quand Jésus vient, il dit, c'est encore un doute. C'est une autre forme de doute. Donc, tu n'as pas douté quand tu m'as demandé de te faire marcher sur l'eau. Tu n'as pas douté pour mettre les pieds sur l'eau. Mais tu as douté à persister dans ta démarche. Tu n'as pas eu la foi jusqu'au bout. Dans la foi, il y a la notion de persévérance. La foi, c'est la ferme assurance de ce qu'on espère. Il y a plusieurs éléments dans la foi. Et ces différents éléments-là sont les membres. Quelqu'un est avec moi? Donc Pierre était inconstant. On retrouve encore le même Pierre qui dit à Jésus, avant que Jésus aille à la crucifixion, Pierre dit ceci à Jésus. Il dit, tout le monde peut te renier, mais moi, je ne te renierai jamais. Je ne te renierai jamais. Pierre était sincère, oui ou non? Il était très sincère lorsqu'il a dit qu'il n'allait pas renier Jésus. C'était sa volonté. Mais à peine s'est-il trouvé devant les ennemis de Jésus. On lui a dit, toi, tu étais avec eux. Il dit, jamais de la vie. Jusqu'à il a juré, je le jure, si vous voulez que je n'en fasse. Il a dit tout ça. Le monsieur qui, quelques heures avant, avait dit, jamais je ne te renierai. Amen. Quel était le problème de Pierre? C'était une maladie. J'arrive à suivre Jésus, mais je ne vais pas jusqu'au bout de mon miracle. Il avait un problème d'inconstance, il avait un problème de persévérance. Moi, j'appelle ça un problème de jambes, la capacité de se redresser, d'aller jusqu'au bout de l'idée qu'il a eue en ce qui concerne la foi, la détermination, la fermeté. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Lorsque Jésus rencontre Pierre, il va appliquer ce dont on va parler tout à l'heure, ce dont je vais dire maintenant comme la solution générale en ce qui concerne les soins que vous devez apporter à l'esprit pour que votre esprit soit en bonne santé, parce que votre esprit, c'est votre moteur intérieur. Amen. C'est votre moteur intérieur. Alléluia. S'il est mal en point, toute votre vie, beaucoup de choses seront mal en point dans votre vie. Il faut qu'il soit restauré. Quand Jésus voit Pierre, on lit cela dans le livre de Jean, chapitre 1, verset 42. Jean 1, 42, il est dit, on peut le lire ensemble. Et il le conduisit vers Jésus. L'ayant regardé, dit, tu es Simon, fils de Jonas. Tu seras appelé Céphas, ce qui signifie Pierre. Donc, Jésus voit Simon qui arrive. Regardez le terme, la Bible dit, l'ayant regardé. Jésus n'a pas changé pour faire plaisir parce qu'il trouvait que il n'a pas envie que dans son équipe, il y ait un gars qui s'appelle Simon, où il y a trop de Simon, il faut qu'il différencie les apôtres. C'était une vision spirituelle. Il a vu quelque chose dans la personne. Et il dit, donc, je vais t'appeler Pierre. Jésus n'était pas en train de guérir Pierre physiquement. Ce n'était pas une guérison physique, ce n'était pas une guérison émotionnelle. Jésus touchait son esprit. Le nom Simon n'a rien de négatif. Simon, ça veut dire Dieu a exaucé. Amen. Simon, ça veut dire Dieu exauce. Ça veut dire que Simon, c'est un homme qui s'attend à l'exaucement de Dieu. Mais, pour quelle raison on ne sait, il n'était pas ferme, il n'allait pas jusqu'au bout
de ses décisions. Il était convaincu que Dieu pouvait faire de grandes choses. Il pouvait commencer, mais il n'était pas capable d'aller jusqu'au bout. Et Jésus vient, il dit, je t'appelle. On ne t'appelle plus Simon, on t'appelle Pierre. Et on voit le Seigneur Dieu, notre Dieu, le faire plusieurs fois dans la parole de Dieu. C'est quoi le principe? Vous savez, lorsqu'on appelle une personne régulièrement, lorsqu'on interpelle une personne par son prénom, on lui matraque une réalité, une vérité. Jésus a dit après, tu es Pierre, si c'est Pierre, parlant du roc, je bâtirai mon église. Amen. Sur la solidité, sur la fermeté. Dans la parole, je bâtirai mon église. Et Jésus comptait sur Pierre, celui qui a été faible. Alléluia. Pour initier, pour lancer les choses de Dieu. Et c'est effectivement par Pierre que l'évangile, c'est Pierre qui a inauguré l'évangile pour les païens. C'est Pierre qui a inauguré, qui s'est levé le premier pour proclamer la bonne nouvelle de Jésus après la Pentecôte. Amen. Jésus, pour traiter ce mal endémique dans la vie, dans l'esprit de Pierre, a changé ce que je pourrais appeler ses sujets de méditation. Il lui a donné un nom pour que chaque jour on l'appelle comme ça, Pierre, Pierre. Donc, il entend, tu es un roc, tu es solide, roc, 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 Pierre, solide, Pierre, 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 solide, 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 ferme, 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 ferme. Donc Pierre, là quand on dit, comment tu t'appelles? Je suis ferme, je suis solide, je suis Pierre. Qui es-tu? Je suis Pierre, je suis solide, je suis déterminé, je suis fort. Comment tu t'appelles? Pierre, je suis fort, je suis... Mais il ne l'était pas réellement. Mais il a commencé à se le déclarer tous les jours. Pierre, qui es-tu? Pierre, 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 Pierre. Je suis Pierre, je suis... Et on va voir la lutte en lui. Cette parole va venir rencontrer tous les dégâts. On essaie d'où venait la source. Mais tous les dégâts qu'avait Pierre conçus dans l'esprit de Pierre, qui fait qu'il n'était pas ferme. La répétition, la parole de Dieu déclarée dans sa vie va agir, 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 agir. Et après la Pentecôte, c'était plus la même personne. Un gars capable de se tenir devant une grande foule et parler sans peur, sans honte. Celui qui devant une servante a renié Jésus. Il n'a aucune timidité. Devant plus de 3000 personnes, il déclare, j'ai dit, Jésus est Seigneur. Un jour, les gens l'avaient saisi. On dit, on te défend de prêcher au nom de Jésus. Il a souri. Il dit, jugez vous-même. Faut-il obéir à Dieu ou aux hommes? Il était serein devant les juges. On l'a jeté en prison. Il est resté ferme dans sa foi. Dieu a envoyé un ange qui l'a fait sortir. Il avait changé. La thérapie de Jésus avait fonctionné. Alléluia. Ça marche. Ça marche. Quelqu'un est-il avec moi? Quelqu'un est-il avec moi? C'était pareil, c'est pareil avec Jacob, c'est pareil avec Abraham. Ce n'est pas qu'on ait un mauvais nom. Il y a des gens qui disent, bon, ton nom ancien est mauvais, il faut le changer. Bon, c'est pas trop de ça. Mais ce que Dieu nous veut nous expliquer, c'est la parole vivante et permanente de Dieu. Elle doit être là, elle doit être là, elle doit être là, elle doit être là, elle doit être là. Par exemple, je constate que dans la vie, j'ai souvent peur. Amen. La peur peut être due à un problème de l'âme, mais ça peut être causé par une mauvaise information dans notre esprit. Et par rapport à notre vécu, à des situations qu'on a traversées, notre conscience est souillée. Donc, quelle que soit la situation, on est là, on est content, Jésus est vivant, Jésus est puissant. Mais dès que survient une difficulté, malgré le fait qu'on ait écouté le message au culte qu'il a appris, « Oh Seigneur, je n'abandonnerai pas. Aujourd'hui, ta parole m'a parlé. Maintenant, je ne vais plus faire ceci. Je ne vais plus parler comme cela. » Mais si la conscience est souillée, tu es comme Pierre, tu peux décider, mais tu ne seras pas ferme. Amen. La clé, c'est la méditation. La Bible dit, médite ce livre de... La méditation, c'est la répétition. Médite ce livre de la loi jour et nuit. C'est alors que tu seras capable d'agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Jésus a dit ceci dans Jean chapitre 8, verset 30, aux personnes qui avaient cru en lui. Les gens avaient cru en lui. Il dit, si vous croyez en moi, c'est super. Il dit, mais maintenant, si vous demeurez dans ma parole, amen, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Il explique la notion de demeurer. Dis avec moi, demeurer. Demeurer. La dernière fois, j'en ai parlé dans l'enseignement, vous vous en souvenez? Ceux qui s'en souviennent. Qui s'en souvient pas? Qui n'était pas là? L'expérience du... Qui s'en souvient? J'adore on ne sait pas s'ils s'en souviennent ou ne s'en souviennent pas. Je ne comprends pas pourquoi quand on pose des questions à des personnes qui sont ni dans l'un ni dans l'autre.
Mais ils ne savent pas s'ils s'en souviennent. Donc, amen, amen. Alléluia. 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 Ok. Je vous avais dit dans l'expérience que le verre te représente. Te représente. Ok? À l'intérieur, on a mis de la souillure, de la saleté. Et le fond qui est tapis, c'est la conscience, c'est ta peur, c'est tes doutes. En fait, c'est ce qui est là qui t'empêche de voir comme Dieu veut que tu vois. Pourquoi, par exemple, certains sont aveugles? J'ai dit qu'un des symptômes des maladies de l'aveuglement, une des causes de l'aveuglement, c'est par exemple l'amour du monde, la recherche de l'argent. Pourquoi beaucoup de gens, au lieu de courir après leur destin, courent après l'argent? Parce qu'ils ont peur pour leur futur. Ils se disent que s'ils n'ont pas d'argent, ils n'ont pas de garantie, ce n'est pas solide. Pourquoi certaines personnes courent-elles plus après leur mariage qu'après leur destin? Parce qu'on leur a dit que quelqu'un qui n'est pas marié n'est rien. Que tu deviens une personnalité quand tu es marié. Est-ce que l'information est vraie? Non. Donc, on a beau prêcher la parole de Dieu, mais il y a comme un mensonge qui s'est établi dans ton âme et qui est appuyé dans ta conscience. Donc, tu entends la parole de Dieu, mais la parole de Dieu vient buter contre quelque chose. C'est le problème que Pierre avait. Amen. Alors, comment Dieu traite cela? L'eau représente la parole de Dieu. Alléluia. Jean 8,30 dit ceci. Si vous demeurez dans ma parole, il parle d'un état d'immobilisme dans la parole. Demeurer, c'est rester statique. Il ne dit pas si vous êtes de passage dans ma parole. Il faut demeurer dans la parole. Dans le livre de 1 Pierre, chapitre 1, verset 23, on peut l'avoir à l'écran. Il dit, on peut le lire ensemble, 1, 2, 3. Puisque vous avez été régénérés, non par une semence, mais par une semence. Et on continue par la parole, comment? Et permanente de Dieu. Amen. Amen. Je dis une chose, pour sembler. L'âme est dans le sang. L'âme est dans le sang. Moi, je crois que l'esprit est dans les gènes. Amen. Et l'esprit qui traduit le caractère des personnes. Bon, si tu ne crois pas, ce n'est pas grave. Mais je crois que le mot qui est parlé, c'est-à-dire, quand on parle de gène, on parle de caractère répétitif. De caractère établi. C'est un gène qui détermine ta couleur, tes yeux, etc. Ce sont des gènes. Le texte parle ici des gènes. Donc, il parle des choses qui ont l'air fortement ancrées en toi. Il dit que ces genres de faiblesse ne se traitent pas simplement parce que je viens au culte et j'ai entendu la parole. Non. Il dit, nous avons été régénérés. L'expression régénérer parle de changer un gène. Régénérer. C'est le mot gène, régénérer. Changer un gène. Il dit, nous avons été régénérés. Et regardez ce qu'il dit de la parole. Il ne dit pas simplement la parole de Dieu. Il dit par la parole vivante et permanente. Il parle d'une permanence. Quelque chose qui est toujours là. Donc, si la parole est vivante sans être permanente, elle ne régénère pas. Si je viens à un culte qui est vivant, waouh, ça me touche. La parole de Dieu, le message est puissant. Donc, la parole est vivante. Mais si elle n'est pas permanente, elle ne régénère pas. Quelqu'un est-il avec moi? Jésus dit aux gens qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous connaîtrez la vérité et vous serez réellement libres. La vraie délivrance vient par le fait de demeurer dans la parole. Quelqu'un est avec moi? Alléluia. Donc voilà la parole, voilà la conscience qui est souillée et la parole permanente. Et avec moi, je reçois. Je reçois. Je reçois. Je reçois. Alors dans le cas de Pierre, son nom, Simon, un homme fragilisé, je ne sais pas quoi, mais tous les jours, la parole de Dieu c'est quoi? Pierre. Pourquoi c'est la parole de Dieu? Jésus a dit, tu es Pierre. Je t'appelle Pierre. Donc elle est sortie de la bouche du Christ. Elle est sortie de la bouche de Dieu. C'est la parole de Dieu. Et Jésus va la maintenir permanemment. Parce que le défaut de Pierre était pratiquement dans ses gènes. Il dit, Jésus, je veux te suivre. Et il s'enfonce dans l'eau. Il dit, je ne te renierai pas. Mais il finit par renier. Il est sincère, mais il constate autre chose.
Alors Jésus dit, on va t'appeler Pierre. Amen. Maintenant, toi, tu sais quel est le nom que Dieu te donne maintenant? Alléluia. Si quelqu'un peut commencer à dire, je suis courageux. Si quelqu'un a l'impression de tout a échoué, je t'assure qu'il peut avoir une information en toi qui te dit, dans la vie, tu n'iras nulle part. Et elle est tapée quelque part dans ta conscience. Alors tu dois te répéter ce que la Bible dit, qu'il a fait de nous un peuple de rois. Il a fait de nous des champions, des vainqueurs. Et tu continues. Je suis un vainqueur. Donc, dis pour toi, continue. Déclare ta parole. Moi, je vais assurer Pierre. Pierre, 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 Pierre. Tu es Pierre, 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 tu es Pierre. Amen. Pour Pierre, ça a pris du temps. Pierre, ça a pris du temps, oui, parce que Jésus a changé son nom au début de ses 3 ans de ministère. Après les 3 ans jusqu'à la croix, il était encore hésitant. Amen. Mais tout à l'heure, je vais vous montrer un moyen par excellence. Ça va beaucoup plus vite maintenant, par l'action du Saint-Esprit. Amen. Continue. Pierre. Pierre. Je suis Pierre. Je suis courageux. J'ai la victoire. Je suis un homme fort. Je suis un champion. Je triomphe en Jésus. Je marche dans la victoire. Je suis guéri. Je suis restauré. J'ai la santé de Dieu. Je vis dans la victoire de Jésus. La victoire de Christ est mon partage. Je marche dans la victoire. Je réussis ma vie. Je suis un homme de succès. Je suis une femme de succès. Je réussis. Je réussis. Jésus a dit ceci de moi. Je suis un champion. Mon ami, la parole doit être permanente. C'est pas encore fini. Continue. Permanent. Je suis un champion. Je suis un vainqueur. Je vais jusqu'au bout de mes projets. J'atteins mes objectifs. Je ne me décourage jamais. Moi, je suis un champion. La Bible dit que je ne m'abandonne, je ne décourage jamais. Je vais jusqu'au bout de mes projets. Ce que je commence avec Dieu, je l'achève. Je l'achève. Je l'achève. Je suis un vainqueur. Je suis un vainqueur. Je suis un vainqueur. Je suis un vainqueur. Non, il y a encore un peu de trouble. On continue. On continue. Il faut demeurer dans la parole permanente. Je suis un vainqueur. Je suis un champion. Je triomphe en Jésus. 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 J'ai la victoire par Jésus. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Amen. Amen. Si le ver qui est toi se retirait de la parole allait tomber à côté. Quand vous sentez des défauts qui sont récurrents, vous traduisez votre état d'esprit. Si vous n'avez pas la foi qui a jusqu'au bout, si vous n'arrivez pas à discerner spirituellement ce que vous avez une nécessité spirituelle, si vous n'arrivez pas à posséder et à tenir les choses que Dieu vous donne, c'est que vous avez un problème dans vos doigts spirituels. Si vous n'arrivez pas à vous exprimer, à déclarer les choses de Dieu, il y a l'esprit de la timidité. Moi, j'avais cette maladie. Mes parents m'ont tellement dit, j'étais muet spirituellement. Vous comprenez? On m'a tellement dit que je fais mal les choses. On m'a tellement dit que j'étais médiocre. Tu fais mal, pas ça, vous voyez. Donc j'étais hésitant. Je marquais de conviction. Je ne sais pas déclarer les choses. Quand on dit tu es un champion, je trouve que c'est un peu prétentieux. Il faut être modeste. Il faut aller doucement. Vous voyez? Mais c'était une raison. C'était ancré dans mon âme. Et ça m'empêchait de me déployer. Alléluia. Et je bénis Dieu toujours pour votre pasteur. Laissez des prions ensemble. C'est une bénédiction de Dieu. Vous n'êtes pas convaincu pour les esprits. Alléluia. Alléluia. Et quand vous écoutez l'introduction de prier ensemble, il le dit clairement, ce dont je parle, il en parle. Il le dit dans l'introduction de prier ensemble. C'est la répétition de la parole. C'est la permanence de la parole qui fait changer la chose. C'est pas autre chose. Ça veut dire quoi? Les chrétiens qui vont rentrer dans la victoire, qui vont avoir la foi, sont des gens qui, lorsqu'ils ont fini le culte, vont et méditent le message. Les chrétiens qui n'entrent pas dans la victoire sont des personnes, lorsqu'elles sortent de l'église, elles passent à autre chose dans leur tête. C'est tout. Tous ceux qui pleurent dans l'église et qui disent « Waouh, c'était puissant », ceux qui changent sont ceux qui, en rentrant chez eux, méditent ce qu'ils ont entendu. Ceux qui ne changent pas, lorsqu'ils arrivent chez eux, ils passent à autre chose. Ils ne laissent pas la parole demeurer. « Waouh, aujourd'hui c'était bien. Qu'est-ce qu'on le... Ah, c'était bien. Vous savez, ce n'est même pas trop une affaire de mémoire. La mémoire relève de l'âme. L'esprit n'a pas besoin de mémoire. Même quand vous êtes couché, laissez passer des mots. La mémoire, tout ça c'est la logique. Regarde le prénom qu'on t'a donné. Tu réagis même par réflexe. C'est comme ça, tu réagis par réflexe. Quand on te dit ton nom, Bertrand, tu te tournes. Même si tu es endormi, Bertrand, moi tu vas te lever, oui. Parce que ton nom
n'est pas stationné dans ton âme. Ce n'est pas par réflexion. Si quelqu'un vient tout de suite et puis il te dit, je change ton nom, on ne t'appelle plus Bertrand, on va t'appeler Gaspard. Quand quelqu'un va crier Gaspard, tu dois te rappeler. Ça veut dire que le nom qu'on t'a donné, c'est juste stationné dans ton âme. Tu dois développer ton souvenir pour aller chercher l'information avant de réagir oui. Mais à force de le faire, ça va quitter l'étape de ton âme et ça va basculer dans l'esprit. Et une fois que c'est rentré dans l'esprit, ça rentre dans tes gènes. Ça devient un réflexe. Tu n'as pas une vie de prière, je suis un homme de prière. Je suis un homme de prière. Je prie. Je suis un homme de prière. Je ne confesse pas tous les jours. Oh, je ne suis pas un homme de prière. Je ne prie pas. Je ne suis même pas prié. Je ne sais pas. Prie. Je prie. Je déclare. Amen. Alléluia. Je ne sais pas quel mal tu as dans ton esprit en ce moment, mais on va se tenir debout. Et la prière de guérison qu'on va faire tout à l'heure, c'est une prière de proclamation. C'est une prière de déclaration. Ce n'est pas une prière de Seigneur, je veux que. Il ne faut pas dire je veux. Seigneur, oh, rends-moi sage. Quand on prie, Seigneur, rends-moi sage. Amen. Rends-moi sage. C'est une prière qui est juste. C'est une prière qui est juste. Mais c'est une prière qui vient travailler ton âme. C'est-à-dire, tu cherches à voir comment Dieu va t'amener d'une attitude moins sage à une attitude beaucoup plus sage. Ce que l'esprit va retenir, c'est le mot sage, c'est tout. Donc, la prière qui guérit l'esprit, ce n'est pas rends-moi sage, c'est je suis sage. Je suis intelligent. La prière, c'est t'attribuer un prénom. C'est te donner une identité. C'est déclarer une chose sur toi. C'est pareil, c'est différent de Seigneur, je veux être un champion. Non. La prière de déclaration, elle appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Alléluia. Donc, Pierre n'était pas encore solide, mais on l'appelle Pierre. Pierre, ferme, tue. Amen. Quelqu'un souffre-t-il du mal de ne pas aller jusqu'au bout de ses projets? Quelqu'un souffre-t-il d'un découragement chronique? Quelqu'un souffre-t-il, quelle est la maladie? D'un manque de discernement. Si tu as un manque de discernement, tu peux dire, je suis sage. Si tu sais que tu échoues dans les projets que tu entreprends, ça peut être dû à une maladie de l'esprit. Tu vas dire, je suis sage. Je suis sage. Je développe la sagesse divine. Oh, je suis sage. Divinement sage. Je suis divinement intelligent. Je suis divinement intelligent. Je suis un... Wow, mais je suis un champion. Si tu remarques que ce que tu entreprends échoue souvent, c'est que peut-être tu souffrais du mal dont je souffrais avant. On m'a à l'école, tu es médiocre, tu es passable, tu fais mal les choses. Même quand je me suis converti, j'étais toujours hésitant. Et ça paralysait ma vie. Que Dieu me dit, va ici. Est-ce qu'il a vraiment dit? Hein? Ça paraissait sage d'être quelqu'un qui aime poser des questions à Dieu. Mais dans la réalité, c'était la peur qui était cachée en moi. La peur de mal faire. Et j'essaie de me convaincre constamment. Amen. Et comme je vous l'ai dit, le CD sur le prier ensemble m'a fait beaucoup de bien personnellement. Amen. Parce que là-dedans, ce sont des déclarations. Je suis un champion. Je fais ce que Dieu dit que je fais. Je marche comme Dieu veut que je marche. J'atteins mes objectifs. Je réussis mes projets. Je vais jusqu'au bout de ce que j'entreprends. On va élever la voix et chacun va déclarer. Parle.